Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est avec de l'indignation mal contenue que je me lève en Chambre pour débattre du projet de loi S7, loi modifiant la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la loi sur le mariage civil, le Code criminel et d'autres lois en conséquence. Un projet de loi qui, je tiens à le rappeler, émane du Sénat. Je n'utiliserai pas le titre abrégé que les conservateurs ont affublé à ce projet de loi et utilisé à maintes reprises lors des conférences de presse successives et dans les citations de nombreux ministres du gouvernement, car en fait, ce titre abrégé est carrément raciste et discriminatoire. Mrs. Ala Hodben, Executive Director of the Canadian Council of Muslim Women, in a testimony to the Status of Women Committee stated, and I quote, "It is dehumanizing and degrading to label certain forms of violence as barbaric when all of it is so. Why are some politicians labeling some practices as barbaric and linking it with immigrants only?" Examinons les intentions du projet de loi S7. Il fait de la polygamie un nouveau motif d'interdiction d'entrée ou de séjour au Canada. Il fixe à 16 ans l'âge minimum pour le mariage. Il limite le recours à la défense de provocation en droit criminel et crée de nouvelles infractions et engagements de ne pas troubler l'ordre public se rapportant au mariage forcé ou précoce. Je vais démontrer que S7 est en grande partie inutile, mais également que certaines de ces dispositions auront des conséquences fâcheuses pour les victimes. Sur la polygamie, celle-ci est interdite dans le Code criminel et elle est illégale au Canada depuis 1890. La polygamie n'est pas une forme de mariage reconnue pour les personnes désireuses d'immigrer au Canada. De plus, selon le résumé législatif de la Bibliothèque du Parlement, il ne semble pas y avoir de statistiques concernant le recours à l'immigration, malgré ces interdictions, pour faciliter le regroupement de familles polygames au Canada. De plus, il n'y a pas de données empiriques permettant de savoir combien d'immigrants provenant de pays où la polygamie est légale ou culturellement acceptée ont formé des familles polygames au Canada. Le professeur Rubelin Bouyan de la Faculté de travail social de l'Université de Toronto ajoute que le projet de loi S7 pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour les victimes de la polygamie et pour leurs familles. Et je cite, "I am most concerned with how this bill increases discretionary powers among immigration officers to deem inadmissible anyone who is perceived to be practicing polygamy. The low burden of proof may lead to racist discrimination against immigrants from particular regions of the world who are considered undesirable. This provision would also put women who are spouses of polygamous men at risk of being deported or being separated from their children." En ce qui a trait au mariage forcé, il faut reconnaître d'emblée que c'est une forme de violence et que ces formes d'union n'ont pas leur raison d'être. Les exigences du consentement libre et éclairé sont déjà prévues dans le Code civil du Québec et la Common Law. Le Code criminel canadien offre déjà des recours adéquats dans les cas de mariage forcé avant et après le mariage, ainsi que dans les cas de voyage avec un mineur dans le but de les forcer à se marier. S7 n'ajoute que des dispositions qui risquent de créer de nombreuses conséquences indésirables, comme le risque d'augmenter la pression sociale contre les victimes, d'augmenter la dangerosité de la situation pour les victimes en les isolant et leur enlever les moyens de dénoncer de peur de représailles. Madame Naila Bott du Social Services Network résumait ainsi,
et je cite, « En l'absence de soutien institutionnel dont ont tant besoin les victimes de criminalisation des mariages forcés, ne servira, non, excusez, dont ont tant besoin les victimes, la criminalisation des mariages forcés ne servira qu'à isoler un peu plus les personnes qui subissent un mariage forcé et de la violence fondée sur le sexe et à leur nuire davantage, en plus d'ajouter à cette injure l'insulte de les cataloguer comme des personnes appartenant à une culture barbare. » Fin de la citation. Monsieur le Président, les membres d'un gouvernement responsable doivent baser leurs lois sur des données probantes, ce qui n'est pas le cas avec ce projet de loi. Ils doivent consulter de prime abord les acteurs du milieu, la société civile, les victimes, les représentants de groupes de victimes. C'est un devoir de consulter sur la meilleure façon d'aborder un problème pour trouver la solution juste pour atteindre l'objectif escompté, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Un projet de loi doit absolument assurer que celui-ci est utile et n'aura pas de conséquences fâcheuses pour les victimes, c'est-à-dire d'accroître leur vulnérabilité et leur victimisation, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. Le projet de loi S7 est mal conçu et réussit de façon remarquable à ne répondre à aucun des critères d'une législation judicieuse basée sur des données probantes et la recherche de solutions adéquates pour s'attaquer à un problème. Il ne répond qu'à l'idéologie du gouvernement conservateur. Même après l'étude en comité, où d'emblée, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada a déclaré qu'il ne considérerait aucun amendement à ce projet de loi, même si par la suite, la vaste majorité des témoins avaient de grandes réserves, aucun amendement n'a été retenu. Selon un témoin de ce comité, S7 constitue le mauvais moyen de s'attaquer à ces problèmes. Et je suis totalement d'accord. Et c'est pour cette raison que je m'oppose farouchement à S7. J'appuie toutefois la motion du NPD qui démontre comment un gouvernement néo-démocrate responsable doit s'attaquer à la violence envers les femmes. Cette motion reflète également le souhait de nombreux organismes qui œuvrent sans relâche pour contrer la violence faite aux femmes, avec très peu de soutien du gouvernement actuel. Que de l'avis de la Chambre, les mariages forcés sont un crime qui constitue un problème de violence faite aux femmes et qu'en conséquence, le gouvernement doit condamner avec vigueur cette pratique, accroître le financement des organismes qui travaillent auprès des victimes potentielles ou avérées, consulter les femmes, les communautés, les organismes et les experts pour avoir un portrait réel de la situation et des meilleurs moyens de la corriger, permettre aux femmes ayant le statut de résidence permanente conditionnelle de pouvoir rester au Canada si leur partenaire se voit expulsé du pays pour raison de polygamie ou de mariage forcé, investir dans des programmes d'information adaptés destinés aux femmes, adaptés à la réalité culturelle des femmes immigrantes, les programmes de formation dédiés aux fournisseurs de services tels que la police et les travailleurs sociaux ainsi qu'aux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada, aux agents du ministère de Citoyenneté et Immigration, rétablir le financement du ministère de la Condition féminine, mettre en œuvre le plan national du NPD pour une stratégie contre la violence aux femmes. Voilà, Monsieur le Président,
comment un gouvernement néo-démocrate abordera le problème de la violence envers les femmes pour enfin mettre en place des solutions judicieuses et durables de concert avec les organismes qui luttent pour enrayer ce fléau. Merci, Monsieur le Président.